Bonjour, bienvenue sur la Minute Trend. La Minute Trend, c'est un regard croisé donc entre moi-même, Lucie Courteau, designer, et un marketeur. Donc, Manuel Borton, voilà, consultant marketing. Aujourd'hui, justement, Manuel va nous présenter la tendance du rétrofit. Donc, Manuel, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est le rétrofit? Oui, bien sûr. Alors, le rétrofit, c'est quoi? Alors déjà, le rétrofit, c'est le fait de prendre sur un objet, donc à pas mal de composants technologiques, etc., de prendre les composants qui sont anciens ou obsolètes et les remplacer par de la nouvelle technologie. Et au final, je dirais, ça ne change en rien la fonctionnalité de l'objet, mais ça lui donne, je dirais, des capacités qui sont actualisées. On va voir quelques Ok. exemples. Donc là, il y a un gros mouvement sur les voitures anciennes. Donc, il y a certains constructeurs qui en profitent aussi pour faire de la communication de marque. Donc là, en l'occurrence, Opel, qui a pris un vieux modèle et qui change donc tout ce qui est moteur thermique, réservoir d'essence, échappement, etc., pour y mettre un moteur électrique et des batteries. Et il y a même des sociétés qui sont spécialisées là-dedans. Donc là, j'ai pris un exemple français, Rétrofutur, qui va prendre plusieurs types de véhicules et les actualiser à un mode de propulsion électrique. Il faut savoir qu'à ce jour, je crois qu'il y a 50 pays qui, pour l'automobile, autorisent la transformation et le passage du thermique à l'électrique. Après, il y a d'autres secteurs. On peut parler des radios d'époque, donc là avec la marque Absolument, qui fait la même chose, c'est-à-dire que si vous avez un beau poste de radio dans la famille, ils vont se charger donc d'actualiser tout ce qui est haut-parleur et surtout toute la connectivité avec les smartphones. Donc vous pourrez après utiliser et bien sûr exposer ce bel objet qui sera contemporain dans son utilisation pour voilà, écouter vos radios ou vos playlists préférées. Ok. Voilà. Peut-être un truc assez intéressant et important à noter, c'est que ce rétrofit n'a rien à voir avec une tendance qu'on a connue il y a une vingtaine d'années, qui était le néo-rétro. Donc là, j'ai mis quelques exemples. Prendre en fait des références du passé, les moderniser. Mais bon, enfin, j'imagine que Lucie, toi, en tant que designer, c'est des choses qui te parlent. Oui, c'est voilà, le vintage, c'est vraiment beaucoup à la mode. Donc il y a soit le vintage comme ça de remettre au goût du jour, mais en changeant un petit peu l'allure, ou donc comme le néo-rétro, ou alors là le rétrofit, c'est vraiment on veut le vrai vintage. Mais il y a les besoins qui ont évolué et on a envie de le changer. Donc c'est assez rigolo parce que ça me fait penser au designer Raymond Lewy, qui est un ancien designer américain, vraiment au tout début, voilà, où le design a commencé, et où justement on avait un appareil électronique qui n'était pas du tout esthétique, et lui il travaillait sur lui donner une belle forme pour pouvoir le vendre plus facilement et puis qu'il soit plus agréable, voilà, au quotidien à regarder. Et là, du coup, c'est un peu l'inverse. On veut garder cet objet qui est rétro, qui est vintage, parce qu'il nous évoque voilà, des choses, ça nous évoque un passé qu'on aime bien, des formes voilà, qu'on apprécie, mais du coup, on va changer ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est presque l'inverse, c'est assez sympa. Voilà, c'est assez marrant. Ouais. C'est une bonne transition en fait sur un autre sujet dont je voulais parler, qui est alors moi que j'ai appelé le rétro facelift, c'est-à-dire c'est garder l'enveloppe de l'époque, donc là en l'occurrence un autoradio de la fin des années 80, et le moderniser. Et là ce qui est assez hallucinant je trouve, c'est qu'on garde exactement le même design, à part le rétro-éclairage pour faire un peu plus moderne, mais bien sûr toute la technologie à l'intérieur est nouvelle, puisque voilà, on n'a pas des cassettes, mais on a toutes les capacités à se connecter avec les smartphones. Ok. Et Emmanuel, du coup, si tu dois aller un peu plus loin, si tu penses à un autre secteur, tu penses qu'il devrait être plutôt concerné par cette tendance, à quoi tu penserais? Alors, je dirais, généralement, ça peut être tous les secteurs où il y a de la technologie. Moi, je trouverais ça très intéressant
Bon, c'est peut-être aussi lié à ma génération, mais au gaming et aux vieux, on va dire, les jeux d'arcade qui mériteraient, je pense, un peu de rétrofit en ce qui concerne les écrans et surtout les jeux et les systèmes qu'il y a derrière. Ça pourrait être sympa. Et toi, de ton côté, tu as réfléchi au sujet? Bah ouais, j'ai un peu réfléchi au sujet et c'est vrai que moi, je suis plus sensible au domaine du vélo que celui de l'automobile. Et du coup, j'ai découvert cette marque française, Virvolt, qui électrifie des vélos. Et donc, du coup, bah, finalement, c'est cette idée d'upgrade et aussi dans une idée de ne pas jeter son vélo voilà, où l'usage est plus actuel par rapport à ce qu'on a besoin, puisqu'on a besoin d'aller plus loin, on a besoin de tracter. Et du coup, on a ce besoin électrique. Et du coup, ça permet voilà, d'utiliser quelque chose d'ancien et de l'upgrader à un besoin actuel avec des technologies actuelles. Ouais. Ouais, c'est super Voilà intéressant. pour mon idée. Et Super. ben, merci d'avoir écouté la Minute Trend et bonne journée à tous. À bientôt.